Ça me fait bizarre de retenir une manette d'Xbox 360 dans les mains. Enfin, je sais pas, ça m'a manqué quand même. Ça me manque. Je sais pas vous, mais moi, ça me manque. Tout comme ce que l'on va aborder dans cette vidéo. Et justement, dans cette vidéo, on va parler de youtubeurs que vous avez très certainement oubliés durant cette dernière décennie. Une flopée de nouveaux youtubeurs sont arrivés sur la plateforme, imposant leur nom dans le domaine. Nous allons justement faire un pas en arrière et regarder ce que sont devenus nos anciens youtubeurs préférés. Et c'est parti. Avant que la vidéo ne commence, pensez à vous abonner. Ici s'affichent les 3 derniers abonnés de la chaîne. Un grand merci à vous. Pensez aussi à me suivre sur mes réseaux, cela soutiendrait la chaîne et les projets à venir. Cette fois-ci, c'est parti. Donc, on va simplement aborder le sujet d'anciens youtubeurs qui étaient les piliers de YouTube. Alors, français, et on va découvrir ensemble ce qu'ils sont devenus, et on va commencer avec Pomf et Todd. Je ne sais pas si je le dis bien, je les ai pas beaucoup connus ceux-là. Qui sont-ils? Ce sont 2 frères qui sont devenus célèbres à l'époque 2010-2011 grâce à leur commentary épique sur le jeu StarCraft 2, principalement réputé pour leur commentary sur l'e-sport, etc. Un jeu très compétitif. À l'époque, leur chaîne était une référence, justement, absolue. Quand j'ai vu ce qu'il en était, les extraits, etc., j'étais dingue, j'étais comme un dingue. Bref, leur chaîne était une référence absolue pour les joueurs de stratégie et a fortement contribué à populariser StarCraft 2 dans l'e-sport et en général dans la francophonie. Donc ça c'était leur passif sur YouTube, mais aujourd'hui qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh ben leur activité YouTube a chuté à partir de 2015, et ils se sont tournés vers d'autres projets bien plus gros. Organisation d'événements, notamment tournés vers Iron Squid, donc toujours dans l'e-sport en général. Depuis 2018, plus aucune vidéo, et leur chaîne YouTube est considérée comme endormie. Dommage. C'était quand même un sacré bon duo de ce que j'ai compris. Les retours qu'il y a eu là-dessus, apparemment, c'était des mecs, ils étaient là, ils ont fait ce qu'il fallait. En tout cas, c'est un grand duo qui a permis de populariser beaucoup de choses sur YouTube, et notamment l'e-sport en fait. Je me répète, mais c'est vraiment eux qui ont imposé le nom de l'e-sport en France. Et sans eux, à mon avis, en France, ça serait pas autant popularisé, ça serait pas autant connu en fait. Et aujourd'hui, vous-même, vous savez, gamer, que la France est très compétitive, surtout dans l'e-sport. Et c'est à eux que l'on doit cette popularité. À numéro 2, Experiment Boy. C'est qui lui? C'est qui? Et il fallait être là à ce moment-là, quoi. C'est un youtubeur français spécialisé dans la vulgarisation scientifique et les expériences spectaculaires. Un exemple, ses vidéos mettaient en scène des expériences chimiques, physiques ou biologiques. Souvent impressionnantes avec, vous savez, les explosions, les réactions chimiques colorées, la mousse qui sort, etc. Enfin bref, c'était un gros folklore de YouTube pendant une certaine période, vous devez connaître. Et en fait, lui, il avait les capacités de rendre en fait la science drôle et surtout spectaculaire, parce que c'était quand même impressionnant à voir à cette époque-là de YouTube. Un mec qui fait jaillir des choses colorées, qui fait exploser des choses, fallait le faire à l'époque, c'était vraiment niche. Et en plus de ça, c'était un petit peu aussi sous forme d'apprentissage, un petit peu à la c'est pas sorcier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, son impact était ultra populaire en 2012-2015 et il a inspiré toute une génération de vulgarisateurs de science. Aujourd'hui, sa chaîne a dépassé le 1 million d'abonnés. Bon, je dis aujourd'hui, mais vous m'avez compris, sa chaîne comptabilise plus d'1 million d'abonnés. Et c'est un sacré palier. Malheureusement, aujourd'hui, messieurs, dames, en 2025, nous n'avons plus de nouvelles de lui. À partir de 2016-2017, ses vidéos se sont espacées, puis YouTube a démonétisé sa chaîne, car soi-disant il ne respectait pas certaines conditions. C'est comme ça, des fois YouTube, c'est d'un coup, et ça prévient pas, hein. Et c'est à partir de 2020 que sa chaîne a rendu l'âme, il a complètement arrêté de poster dessus, et depuis, il a complètement disparu en fait. Donc on n'entend plus parler de lui. Donc on ne sait pas ce qu'il est devenu, on ne sait pas ce qu'il est, on ne sait pas. Surtout un mec qui a fait péter la science en France, grâce à ses vidéos expérimentations, etc. Et franchement, c'est un mec, si vous l'avez connu et que vous a marqué, c'est obligé, c'est obligé. Cas numéro 3, et je pense que c'est le plus connu de tous, Antoine Daniel, le dieu de YouTube. Le mec qui a été plus franc
que le joueur du grenier lui-même. Bon, blague à part, pour les personnes qui ne le connaissent pas, pour les plus jeunes d'entre vous, laissez-moi vous l'introduire. Antoine Daniel est le fameux créateur de la série What the Cut sur YouTube. Vous savez, ces vidéos où il réagit à des vidéos absurdes, étranges, bizarres, hilarantes, qu'il trouve lui-même sur internet. Et tout ça avec un montage bien vénère, avec des mises en scène pas trop mal quand même, faut le dire, c'est des mises en scène qui nous ont pas mal marqué, comme celle-ci. Papa, tu viens de recevoir un message. C'est l'un des youtubeurs qui a su s'imposer dans le YouTube game, en France. Et peut-être il était connu dans l'international avec tous ces mimes qui tournent autour de lui. Bref, son impact sur YouTube, c'est qu'il a juste créé l'une des émissions les plus marquantes de l'histoire du YouTube français. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais le mec faisait des millions de vues à chaque vidéo qu'il sortait sur What the Cut. C'est exponentiel, c'est énorme pour l'époque. Bref, depuis Antoine Daniel a énormément inspiré de créateurs, notamment dans le montage qu'il mettait en avant dans ses vidéos. Aujourd'hui, beaucoup reprennent un petit peu ce ton comique, ironique, etc. dans leurs vidéos, se rapprochant de celles d'Antoine Daniel. Et puis même, les gars, attendez, ces punchlines, c'était violent, ces vidéos ultra bien écrites, le mec c'était super bien cadencé, enfin là c'est vraiment mon avis personnel. Je sais pas, c'est une légende de YouTube, je ne sais que dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? Eh ben, bonne nouvelle, bon, avec une petite mauvaise nouvelle, mais ça c'est pas très grave. Mauvaise nouvelle, il arrête la série What the Cut en 2015. Et il a annoncé ne plus vouloir continuer YouTube. Il a arrêté YouTube, c'est fini, c'est Caprou, ça n'existe plus, parce qu'il y avait beaucoup trop de pression à cette époque, beaucoup trop d'attentes. Et oui, quand tu fais quelque chose qui marche super bien dès le début, les gens s'attendent à ce que ça soit en continuité. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup, même aujourd'hui. Donc forcément, c'est déstabilisant, et ces personnes-là ressentent une certaine forme de pression. Et ben, se sentent obligés de tout le temps faire mieux, mieux, mieux. Et ça, c'est quelque chose d'un peu tabou sur le YouTube français, notamment, voilà, même en général, hein, dans le YouTube en général. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus, mais vous m'avez compris. Cela étant dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il s'est mis à Twitch depuis 2018, et il ne cesse de faire des streams en tout genre, jeux vidéo, talk show, react, émissions spéciales, bref, plein de thèmes qu'il aborde avec, je sais pas, avec un naturel, c'est agréable en fait, parce qu'on redécouvre une nouvelle phase d'Antoine Daniel, et en fait c'est agréable parce que le mec, tu peux interagir avec lui maintenant, lui demander son avis sur d'anciennes vidéos, enfin bref, le mec, il est là pour vraiment interagir avec sa communauté au moment des faits. Bref, sa chaîne YouTube principale, donc Antoine Daniel, eh ben, elle est inactive maintenant depuis 10 ans, presque 10 ans. Et ça fait quelque chose quand on sait que ce même gars là qu'on voit sur Twitch, eh ben, a tout fait péter en fait sur les réseaux, sur YouTube. Et ce mec là, c'était le seul, avec d'autres youtubeurs, qui avait un certain franc-parler. Moi, bon, après j'étais un peu jeune, mais je comprenais ce qu'il disait, j'entendais ce qu'il disait. Et honnêtement, ce mec là, il a installé une morale. Mais bref, vous m'avez compris, je pense que c'est surtout la génération avant moi qui ont connu ce mec bien plus que moi-même tout court. Bref, c'est la fin de la vidéo. C'était une petite vidéo tranquille, chill, où je voulais un petit peu reparler d'anciens débris de YouTube qui ont marqué justement le YouTube français. Donc certains sont encore actifs, d'autres plus du tout, d'autres on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, c'est comme ça. Bon, bien évidemment, ce ne sont pas les seuls gros youtubeurs connus qui ont arrêté YouTube en cours de route, donc il y aura sûrement plusieurs épisodes comme celui-ci, un petit peu chill, posé. On parle d'eux, on les fait vivre en fait, on continue de les faire vivre à travers ces vidéos-là. Et puis voilà, moi ça me fait plaisir de reparler d'eux comme ça, et puis de les refaire vivre. Je me répète, mais c'est pour me faire comprendre, vous commencez à me connaître de toute façon. Bref, messieurs, dames, c'est la fin de la vidéo. Merci à toutes et à tous qui sont restés jusqu'au bout. Et puis pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et puis c'est facile. C'est très facile. On rush les 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. Un petit effort, un petit partage, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et puis moi ça me motive à sortir de plus en plus de vidéos. Bref, sur ce, à plus tard.